à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama, c'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce jeudi 6 juin. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Arnaud Guillaume, cofondateur de Finalgo, une start-up qui a développé un outil digital afin de trouver les meilleurs financements et prêts bancaires pour les petites entreprises, les artisans ou les commerçants. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Martin Smodis, cofondateur de Cambusier, nous parlera ensuite des liqueurs artisanales françaises 100% bio qu'il a remises au goût du jour dans les restaurants étoilés et les palaces. Enfin, Pierre Philippi, président de Fideas Capital, évoquera la gestion quantitative et la montée en puissance des critères environnementaux et durables dans les allocations de portefeuille. Mais pour commencer, les trois informations de la matinée. Fiat Chrysler renonce à Renault. Le groupe italo-américain a retiré cette nuit son offre de fusion avec Renault. Il estime en effet qu'il ne parviendra pas à obtenir un accord du gouvernement français qui détient 15% du capital de Renault. Fiat Chrysler reste néanmoins fermement convaincu de l'intérêt de cette opération à 30 milliards d'euros qui devait donner naissance au numéro 3 mondial de l'automobile. Du côté de Renault, c'est la stupeur, d'autant que lors du conseil réuni hier soir à Boulogne, tous les administrateurs avaient voté pour la fusion, à part un représentant des salariés et les deux représentants de Nissan qui s'étaient abstenus. C'est d'ailleurs pour s'entretenir avec les dirigeants de Nissan, la filiale japonaise de Renault, que le gouvernement français a préféré hier reporter la réponse finale du constructeur français. Mais un nouveau conseil d'administration était d'ores et déjà programmé mardi pour entériner la fusion. Ce matin, Bercy a pris acte de la décision de Fiat Chrysler de retirer son offre, rappelant au passage son travail constructif avec toutes les parties prenantes au projet. Du côté de Bruxelles, Bruxelles veut sanctionner l'Italie maintenant. La Commission européenne tire à nouveau la sonnette d'alarme sur l'endettement colossal de l'Italie. Dans un rapport publié hier, Bruxelles réclame en effet l'ouverture d'une procédure de sanction pour déficit excessif. C'est maintenant au Conseil européen, c'est-à-dire aux 28 États membres de l'Union, de se prononcer sur cette procédure disciplinaire qui pourrait déboucher sur une amende de 3,5 milliards d'euros. La Commission a, il est vrai, de quoi s'inquiéter. La dette italienne représente près de 135% du PIB, bien au-delà des 60% fixés par les règles européennes. Le tout avec une croissance économique de 0,1% attendue en 2019, soit la plus faible de tous les pays de la zone euro. Si la coalition populiste au pouvoir à Rome cherchait hier à renouer un dialogue constructif avec Bruxelles, elle n'envisage pas pour autant de réduire son budget ni de revoir même sa politique de relance. Enfin, en France, top départ pour la Française des Jeux. Si les conditions de marché le permettent, le gouvernement français devrait privatiser dès cet automne l'exploitant des jeux de loterie et de paris sportifs. Un appel d'offres a été lancé hier pour choisir les banques qui géreront l'entrée en bourse de l'entreprise publique. Ensuite, durant l'été, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, devra viser le document présentant l'opération. L'État qui contrôle 72% de la Française des Jeux pourrait descendre à cette occasion à hauteur de 20 ou 30% du capital. Et conformément aux règles françaises, 10% de l'offre reviendra aux actionnaires particuliers, 10% seront réservés aux salariés et le solde sera dispatché entre les mains d'investisseurs institutionnels. La Française des Jeux, deuxième plus grande loterie européenne, réalise un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Sa contribution aux finances publiques s'élève à 3,6 milliards d'euros, une manne pour l'État et qui sera presque intégralement maintenue après la privatisation. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant avant la réunion de politique monétaire de la BCE. Hier, l'indice parisien s'est apprécié de 0,45% à 5292 points. Wall Street a fini aussi en hausse. Le Dow Jones a gagné 0,8% à 25 539 points et le Nasdaq 0,6% à 7 575 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé inchangé. Sur le marché d'échange, l'euro évolue au-dessus de 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent se rapproche à nouveau de 61 $ et le brut léger américain WTI de 52 $.